bon retour au travail à tout le monde qui avait congé. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, c'est ça, mardi. Pour ceux qui ne savent pas, en Ontario, le lundi saint, c'est pas un lundi, un congé férié. Donc hier, Michel travaillait. Puis moi, j'en ai profité là, pour me reposer un peu parce que justement, la fin de semaine, tout ça, j'avais pas bien dormi. Puis c'était une grosse fin de semaine, là. On a fait beaucoup de routes et tout. Fait que je me suis reposée, puis j'ai défait les valises. Donc ça a été quand même une journée relax. Puis là, aujourd'hui, je me lève tôt parce que la personne qui était venue pour réparer nos meubles va revenir pour installer la table, puis aussi finir d'installer le meuble de télé. Fait que finalement, plus de 2 mois après le déménagement, on va avoir une table à manger qui a de l'allure. Fait que ça, c'est pas de mauvaise nouvelle. Puis en me levant ce matin, j'ai vu que j'avais un message de Rise Kombucha, qui est une marque québécoise de kombucha, de thé que j'adore. Si vous les connaissez pas, ça vaut la peine de les découvrir. Puis la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, il avait fait un concours pour gagner une passe pour la Yoga Conference qui va avoir lieu à Toronto en fin de semaine. Et devinez qui a gagné un laissez-passer? Je suis tellement contente! Je me suis levée, ça a tellement fait ma journée. Puis évidemment, j'ai partagé ça avec mon maître spirituel, Guillaume Full. Il était super content, super excité pour moi. Puis là, vous allez rire de moi parce que j'ai jamais fait de yoga de ma vie. En fait, j'en ai fait une fois, puis genre c'était trop intense pour moi, là. Je pense que j'avais pris un cours un petit peu trop difficile. Fait que là, vous allez me dire, mais Julie, pourquoi t'avais de l'intérêt d'aller à la conférence de yoga? Ben, 2 raisons. Premièrement, j'avais envie de m'immerger dans ce monde-là parce que je connais pas beaucoup le yoga, puis c'est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps. Puis deuxièmement, je me suis dit que ça ferait probablement des vlogs intéressants, fait que je le fais aussi un peu pour vous. Un peu, mais plus pour moi. Il y a beaucoup d'exposants aussi, c'est ça que je regardais sur le site, là. Des exposants en mieux-être, en beauté, en santé. Donc, je vais m'assurer de faire le tour de tout ça. Puis, dans le fond, ça a lieu du jeudi 9 au dimanche 12. Puis moi, mon laissez-passer est bon du vendredi au dimanche, donc je peux y aller les 3 jours. C'est vraiment, vraiment cool. Fait que je pense qu'en fin de semaine, je vais passer quasiment toute ma fin de semaine là-bas. Fait que ce que je vais faire, je vais déjeuner pour le moment, puis je vous reparle un petit peu plus tard. Lors de mon périple à Montréal, j'ai voulu m'acheter mes essentiels que je trouve pas ici, c'est-à-dire de la baguette, du beurre de micelle et du bouillon à fondu. Évidemment, pour la baguette, c'était pas évident à ramener, là, étant donné que c'est meilleur frais, donc j'en ai pas pris. Mais la personne chez Ja me disait que parfois, ils reçoivent des pains comme à moitié cuits, là. Donc, je pourrais peut-être m'arranger ici pour trouver une place qui voudrait me vendre des baguettes comme pas cuites, que je pourrais garder au congélateur puis cuire au four moi-même. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Sinon, j'ai pu trouver du bouillon à fondu. Moi, ce que j'achète, c'est pas les grosses cannes là, de Canton, c'est les petites enveloppes VH comme ça. Ça se glisse super bien dans un sac, là. Puis je pense que c'est comme 1,50$ chacune. Puis c'est vraiment la recette de fondue chinoise de mon enfance. C'est celle-là que ma mère utilisait. Puis j'ai aussi acheté du beurre de micelle, mais comme ça doit être réfrigéré, je l'avais laissé chez ma mère pour la fin de semaine. Puis j'ai oublié de le prendre avant de partir. C'est pas grave, là. J'ai dit à ma mère qu'elle pouvait l'utiliser, puis la prochaine fois que j'irai au Québec, je m'en procurerai, là. Puis d'ici là, je vais chercher évidemment à Toronto si je peux pas en trouver ailleurs. Puis hier, c'est ça, quand je suis revenue, j'ai remarqué que j'avais des bananes qui étaient un petit peu passées, ben pas passées date, mais qui étaient beaucoup trop mûres. Fait que je me suis dit que j'allais me faire un pain aux bananes. Fait que c'est ce que j'ai fait hier soir. C'est une recette de mon ami Véro, qui vient juste d'avoir sa petite fille. Félicitations Véro. Donc c'est une recette de pain aux bananes et chocolat, il est vraiment excellent, je vous montre ça. Ça va être excellent. Puis moi habituellement je le mange avec un peu de beurre, là, je le fais réchauffer quelques secondes au micro-ondes, puis c'est juste délicieux. Fait que ça va être mon déjeuner ce matin avec un jus, un smoothie plutôt. Donc je vais faire ça, j'imagine que le monsieur des réparations va arriver très bientôt, donc je vous reparle après son départ. Wouhou! Regardez qu'est-ce que j'ai maintenant, ma table à manger! Je suis trop contente de l'avoir, ça faisait tellement longtemps que je m'ennuyais, que je la voulais. Ça aurait été bien pratique quand mes amis sont venus à Toronto. Fait que ce que je vais pouvoir faire, c'est, dans le fond, enlever cette table-là, puis la remplacer par ma vraie table. Puis enfin avoir un coin repas qui a de l'allure. Fait que là, j'ai parlé à Michel, puis probablement qu'on va mettre un tableau ici ou quelque chose pour accrocher au mur. Ou sinon, peut-être qu'on va le mettre ici. J'ai pas encore décidé, mais ça ne saurait tarder. Puis je vais pouvoir, c'est ça, me faire une vraie table à manger. Puis sûrement que je vais continuer à travailler là. Comme vous voyez, il y a plein d'affaires de blog là-dessus. Mais bref, c'est une super bonne nouvelle pour moi, là, étant donné que ça fait longtemps que je voulais revoir ma table à sa place. Puis dans le fond, pour ce qui est du meuble de télé, le gars, il avait pas les pièces que ça prenait.
ni pour le lit qu'on avait déjà réparé. Là. Fait que ce qui va se passer, c'est qu'ils vont nous donner dans le fond un remboursement pour ce qu'on a réclamé là, à la compagnie. Donc de cette façon-là, on va pouvoir aller chercher les pièces qui nous manquent chez Ikea, ou si on les trouve pas, ben, on va racheter un autre meuble parce que là, ce meuble-là sans tablette, ça sert à rien. Là. Fait que on va voir qu'est-ce qu'on fait avec ça, puis évidemment, on va vous tenir au courant. Là, c'est ça, j'attendais que le gars parte avant de prendre ma douche puis manger et tout. Fait qu'il va être plus que temps que j'aille prendre une bonne douche puis j'ai amorcé mon dîner. Je pense que j'ai mangé un peu les restants là, qu'on avait dans les dernières semaines que j'avais congelés. Quand j'étais allée à Montréal, j'ai eu des super beaux cadeaux. Je sais pas trop pourquoi, c'est pas ma fête ni rien. Je pense que les gens étaient contents de me revoir dans la ville. Puis moi aussi j'ai ramené des choses à certains amis, là, des choses qui me faisaient penser à eux que j'ai trouvées à Toronto. Puis mon amie Danisha, qui est aussi youtubeuse, je mettrai son lien dans la barre d'infos, elle a vlogué, puis elle m'a amené des vernis à ongles parce qu'elle savait que j'avais pas ma collection avec moi. Puis ça a vraiment été un super beau cadeau. La seule chose, c'est que quand elle me l'a offert, il y avait un vernis qui avait cassé durant le transport, fait qu'il y avait du vernis partout dans le sac. C'est pas grave, là, je veux dire, ça a juste touché l'extérieur des produits. Fait que j'ai pu retirer le vernis à ongles qui avait séché. Presque sur tout, je vais vous montrer. Donc elle m'a offert un lustre shine de Sally Hansen dans la couleur Guilt. Ça, je suis vraiment contente. Un picture polish depuis le temps que j'en voulais un. Puis elle m'a offert la couleur Blue Dog qui est comme une espèce de bleu avec des paillettes bleues et mauves. C'est vraiment beau. Elle m'a aussi offert des vernis I Love Nail Polish. Elle sait à quel point je les aime. Donc j'ai la couleur ici, comment ça s'appelle? Reminiscence et... Excusez, il y a encore du vernis, hein? Undenied. Vraiment des très belles couleurs. Puis celle que je porte aujourd'hui, c'est une couleur un peu holographique, là. Je sais pas si on veut bien la voir. Vous irez voir sur mon Instagram. C'est celle-ci, la nouvelle collection qui s'appelle Champagne Blush. C'est de toutes les beautés. Je l'adore. Puis la tenue est excellente. Puis elle en a aussi profité pour m'offrir un petit crayon à lèvres de chez MAC. Et là, vous voyez, il reste encore plein de vernis dessus, là. C'est pas voulu, mais qu'est-ce que vous voulez? Je suis pas capable de l'enlever, sinon ça enlève l'espèce de peinture qu'il y a par-dessus le crayon. Puis c'est la couleur Boldly Bare, fait que c'est vraiment une super belle couleur, je vais vous montrer. Donc c'est une couleur un peu nude, c'est vraiment joli, là, j'ai très très hâte. Puis c'est mon premier crayon à lèvres de MAC, donc vraiment hâte de l'essayer. Puis quand j'ai plongé la main dans le sac de vernis, c'est ça, il y avait du vernis un peu partout, j'en avais eu sur les mains, mais je me souvenais que j'avais prêté à Kat un petit échantillon de Zoya Remove Plus, qui est mon... dans le fond, mon démaquillant à ongles préféré, puis je me souvenais pas, mais elle l'avait, puis elle me l'a ramené ce soir-là, fait que là, je l'ai tout utilisé, vous voyez, là. Mais j'étais vraiment contente d'avoir ça, parce que j'ai pu enlever le vernis à ongles sur mes mains, là, puis dans le fond, l'enlever aussi sur quelques bouteilles quand j'étais à Montréal, fait que ça m'a vraiment sauvé la vie. Puis en plus, ah oui, j'ai retrouvé ma bague, là, je pense que je vous l'avais pas dit, mais vendredi, quand je suis allée à Montréal avec ma mère, le bijoutier m'a appelé pour me dire que ma bague était prête. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé le chaton, la partie du dessus dans le fond, là. Est en platine, ils l'ont changé en or blanc pour que ce soit plus résistant parce que souvent les griffes avaient tendance à bouger, à se tordre, étant donné que le platine c'est une matière qui est assez malléable. Donc là, ils ont mis de l'or blanc, ça bouge plus, puis ma bague a été toute nettoyée, ils ont fait un rhodium aussi dessus, donc elle est vraiment super luisante puis brillante, je l'aime énormément cette bague-là, donc très contente de la revoir au doigt, puis je devrais être bonne là, pour quelques années encore sans que ça bouge. Aujourd'hui, 7 avril, c'est la journée nationale de la bière. Vous savez à quel point moi et Michel, on est des amateurs de bière, donc probablement qu'on va boire une bonne bière à la santé de la journée, puis je vous invite à le faire avec nous, même si c'est un peu plus tard, c'est pas grave, ça compte pareil. Puis Michel, dans le fond, il a été à une boutique de bière qu'on aime beaucoup à Montréal, qui s'appelle Veux-tu une bière? Puis on a fait le plein de bières qu'on aime vraiment, des bières de microbrasserie québécoises. On a eu une grosse discussion par rapport aux bières ontariennes et tout ça, puis je sais qu'il existe des bonnes microbrasseries, mais on les a pas encore trouvées. Puis celles qu'on a trouvées, en fait, c'était des bières plutôt génériques, moins intéressantes que ce qu'on a au Québec, puis je dois l'avouer, on a vraiment une belle sélection, on est extrêmement chanceux au Québec. Quand j'avais été en lune de miel, je parlais avec les gens chez Lef, qui dans le fond est une grosse brasserie en Belgique, et ils me disaient que ce qui fait la particularité des bières québécoises, c'est la qualité de l'eau qu'on a, étant donné qu'on a une belle eau douce, naturelle. Ça donne vraiment des produits de belle qualité. J'aurais pensé qu'en Ontario, ça aurait été la même chose, mais c'est ça, les bières, peut-être qu'il y a moins d'intérêt de la part des Ontariens que des Québécois, mais on a plus de difficultés à trouver des produits locaux qui sont très intéressants. Donc quand on va au Québec, on en profite pour faire des réserves, là, des bières qu'on préfère.
Une chose aussi que j'ai vue de fil en aiguille, parce que bon, des fois on se perd un peu sur Twitter, c'est qu'il va y avoir un festival de la bière à Toronto au mois de juillet, donc vers je pense que c'est 24 au 26 juillet. Donc évidemment, moi et Michel, on va essayer d'y aller pour couvrir tout ça pour vous. Ça m'excite vraiment parce que ça va être une belle occasion, je pense, de découvrir des produits locaux, puis de vous les faire découvrir à votre tour. Le but de cette chaîne-là, c'est de vous faire découvrir, veux pas, des joyaux de l'Ontario. C'est beau. Donc je pense que ça va être très intéressant. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas sur Twitter, récemment, on a eu une super bonne nouvelle, en fait. Il y a quelqu'un qui avait le nom Ville-Reine sur Twitter qui nous a gentiment offert de reprendre ce nom-là. Donc, nous, on utilisait le nom Ville-Reine CA. Maintenant, on a Ville-Reine partout. Donc, que ce soit sur Facebook, Twitter ou Instagram, on a tous le même nom, Ville-Reine. Donc, si vous voulez aller nous suivre. Présentement, je vous dirais qu'on est plus actif sur Facebook et sur YouTube. Mais cet été, lorsque je vais courir les festivals et tout, ça va vraiment être sur Twitter et sur Instagram que ça va se passer. Donc, abonnez-vous tout de suite. Présentement, il n'y a pas beaucoup de contenu, mais quand le contenu va commencer à apparaître, vous allez être aux premières loges pour tout découvrir avec nous. Donc voilà, petite parenthèse fermée sur la bière. Évidemment, on va vous présenter ce qu'on boit ce soir, mais là, pour le moment, il est un petit peu trop tôt dans l'après-midi. La journée a très bien progressé. En fait, j'avais plein de travail à faire, beaucoup de paperasse à classer. J'ai encore progressé là-dedans. Puis là, vous allez vous dire, mais Julie, ça fait comme une semaine que tu nous casses les oreilles avec ta bip de paperasse. Je le sais, mais je suis quelqu'un qui y va par petites bouchées, au lieu de me taper comme 8 heures de temps, parce que sinon je trouve que ça vaut pas la peine. Entre-temps aussi, j'ai rattrapé un peu mon retard de vidéos YouTube, parce qu'il y avait énormément de vidéos que j'avais pas vues en fin de semaine. D'ailleurs, je pense que vous aussi, vous étiez peut-être un peu en retard dans mes vlogs. Je sais que pendant la fin de semaine de Pâques, j'ai mis des vlogs en ligne, puis presque personne ne les a regardés, c'est normal, tout le monde est en vacances, tout le monde est en famille, puis c'est correct comme ça. Puis, ben, dans le fond, j'ai optimisé mon temps parce que moi, je fais pas juste une chose à la fois. Donc, j'ai tout coupé mes légumes pour faire ma préparation de repas cette semaine. Et aussi, aujourd'hui, on a décidé, moi et Michel, qu'on mangeait du pâté chinois. Alors, là, vous me voyez plus. Là, vous me voyez. Donc, j'ai fait un pâté chinois. Tout ce qui est plus simple. Moi, mon petit truc, c'est que je rajoute du cumin lorsque je fais cuire ma viande hachée. Donc, ça rajoute un petit goût supplémentaire à la viande. Ça ressemble quasiment à de la viande à taco. Puis, ben, je fais une purée de pommes de terre aussi que je mets sur le dessus. Puis, pour la couche de maïs, je mélange toujours une boîte de maïs en crème et une boîte de maïs en grains. Je trouve que ça fait un beau côté crémeux, pas trop. Puis, avec le croustillant du maïs en grains aussi, c'est vraiment intéressant. Puis, comme à peu près tout le monde, je mets du paprika sur le dessus. Là, ça fait une belle couleur dorée, là, cuivrée sur le dessus. C'est vraiment cool. Puis, je sais jamais comment doser mon nombre de pommes de terre. J'en fais toujours trop, mais c'est pas grave parce que là, vous allez apprendre quelque chose sur ma vie. Je capote sur la purée de pommes de terre. En fait, c'est comme un running gag dans ma famille parce que ma mère fait toujours du roast beef. En fait, elle en fait souvent. C'est un de mes plats préférés. Puis elle fait toujours une montagne de pommes de terre. Puis c'est clair que je m'en prends comme 2-3 portions. C'est un peu ridicule, mais j'adore ça. Je suis pas une fille qui tripe tant féculent dans la vie, mais la purée de pommes de terre, c'est vraiment mon péché mignon. Puis comment j'aime la faire, c'est avec une mixette, comme ça. Elle est sale, là, je viens de l'utiliser. Ici. Faut pas le faire trop longtemps, par exemple, sinon ça développe l'amidon, puis ça fait comme une espèce de pâte collante, là. Mais si on met juste assez de beurre, de lait, de sel, puis qu'on vient utiliser la mixette comme ça fait les patates les plus aériennes, les plus veloutées. C'est vraiment délicieux. Puis là, pendant tout le temps que je faisais le repas, j'ai un ami qui arrête pas de me coller. Et cher, qu'est-ce qui se passe? T'es donc bien colleux, mon chéri? Mais oui! Je pense qu'il s'est vraiment ennuyé de nous en fin de semaine parce qu'on était partis là, à Montréal, puis Charles n'est pas venu avec nous, il est resté à la maison. Il y avait de la bouffe en masse, de l'eau, tout ça, inquiétez-vous pas pour lui, tout va bien, mais je pense qu'il s'est vraiment ennuyé parce qu'il est super colleux, il est dans mes jambes depuis tantôt. Oh, mon amour! Puis là, son papa arrive en plus. Fait quoi, pauvre petit cher, c'est vraiment pas drôle. On le laissera pas trop tout seul dans les prochains jours, on va essayer de rester à la maison là, pour combler son besoin d'amour. Notre pâté chinois est prêt. Puis comme c'est la journée nationale de la bière, Michel était très excité de revenir à la maison pour boire une bière. Et non, nous n'avons aucun problème d'alcool. On a choisi, Michel... C'est quoi? Smithwick's, une bière rousse qui, pour plein de monde ne le savent pas, vient de la même place que la Guinness. Oui! C'est très bon. C'est très bon. Je pense que je l'ai déjà mentionné dans un vidéo précédent. C'est vraiment une de nos préférées. Voilà.
Il y en avait d'autres aussi, des bières au gingembre, mais avec le pâté chinois, j'étais pas certaine. Fait que genre, on a été pour une bière rousse. On pense que l'accord va être bon. Et je sais pas si vous remarquez, mais... Ah! Qu'est-ce que c'est? Mon chandail Helvetica. Non, c'était pas à ça que je faisais référence. La table. On a notre nouvelle table. Ben, notre nouvelle table. Notre ancienne table qu'on avait depuis qu'on est en appartement. En 2009. Ouais, depuis 2009. Elle est encore belle, là. C'est juste que j'ai échappé du dernier angle dessus il y a comme 3 ans. Puis je mets des nappes par-dessus, pas que ça paraisse, là, mais... C'est pas grave. Ça paraît, là. C'est là, là. Vous le voyez. En tout cas, fait qu'on a notre table, je suis vraiment excitée, puis on a un vrai repas sur une vraie table. Puis, comme décoration, j'ai mis, ben là, c'est pas du sriracha puis du ketchup, j'ai mis, là. C'est un espèce de décanteur à vin avec un cadeau qu'on avait eu, c'est un thermomètre de Galilée. Fait que c'est comme des petites pastilles, ben des petites bulles de verre, en fait, qui sont remplies avec un liquide, puis on peut savoir la température avec les petits anneaux. Je vais essayer de me rapprocher. Donc, il y a 26, 24, 22 et 20. Fait que dans le fond, c'est la plus basse des hautes. Fait que présentement, il fait 24 degrés. Il fait quand même chaud ici, hein? Ouais, en tout cas. Fait que c'est un super beau, un super bel objet déco. Puis Michel, quand il fait la vaisselle, il met sa bague sur le top ici. Haha. Donc, c'est ça, on a pu au moins décorer un petit peu. Là. La seule chose, c'est que tout ce qui était sur la table ici, qui me sert de bureau, ben c'est tout rendu dans le salon. Ça fait encore plus peur, ouais, je sais. Mais je vais arranger ça après le souper. Fait que là, avant que ça refroidisse, bon appétit, darling! Et on va trinquer à la Journée nationale de la bière. Et à la Smithix. Donc, santé, bon appétit! Santé, bon appétit. Le Vox Pop du jour. Comment vous mangez votre pâté chinois? Est-ce que, comme moi, il faut que ça reste tout séparé? Ou, comme Michel, il faut que ça fasse une espèce de bouette? Vous me le direz dans les commentaires. C'est vraiment important. C'est vraiment important, je veux le savoir, parce qu'on a vraiment 2 écoles de pensée ici, là. Il y a moi, puis il y a Michel. Puis si vous me dites de la boîte comme Michel, je vous jugerai pas, là. C'est juste que moi, je trouve pas que ça a l'air bon. Et Michel, il dit que c'est le meilleur. Fait que... Ça goûte tout. Ouais, fait que vous pourrez nous le dire dans les commentaires. Bon, il est rendu presque 11h, fait que je vais vous souhaiter une super belle nuit. Demain, encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de recherche d'emploi. Ça fait longtemps que j'ai pas envoyé de CV, en fait. J'espère que les banques d'emploi, dans le fond, vont se renouveler parce que je vois rien d'intéressant ces temps-ci. Mais bon, il faut que je m'arme de patience. Donc, je vais vous souhaiter bonne nuit et vous dire probablement à demain. Probablement que je vais bloquer aussi. Donc, bye!